suis petit-fils de viticulteur. J'ai grandi avec cette sensibilité, cette admiration pour le monde agricole. Et après avoir réalisé une première vie professionnelle dans les médias, j'ai tout abandonné en 2014 pour lancer Mimosa début 2015. Donc mon rôle aujourd'hui à travers Mimosa, c'est vraiment de mettre en relation à la fois les consommateurs et les citoyens que nous sommes avec le monde agricole aujourd'hui qui est en pleine mutation et transformation. Notre offre de financement permet des financements qui sont compris entre 15 000 € et 1 million d'euros sur le crédit et entre quelques milliers d'euros et quelques dizaines de milliers d'euros sur le don avec contrepartie. En l'espace de seulement 6 ans, Mimosa a accompagné un peu plus de 4500 projets. C'est 150 nouveaux projets par mois depuis cette année 2021. Donc on permet déjà de donner accès à des agriculteurs à des financements qui sont simples et rapides, seulement en quelques jours. Donc c'est vraiment la notion de simplicité et de rapidité. J'ai travaillé en conseil, en cabinet de conseil en stratégie, j'ai travaillé chez Coca-Cola, dans plutôt des gros groupes, où mon rôle c'était de créer de la valeur pour des grandes marques, des grandes enseignes. Et aujourd'hui, chez Phoenix, je suis COO. Phoenix, c'est quoi? C'est une start-up française qui fait de la lutte anti-gaspi une action solidaire et positive. Donc on va travailler avec tous les acteurs de la grande conso, de la boulangerie, en passant par le grand groupe industriel et les grandes enseignes de la distribution, pour récupérer les invendus et faire en sorte de valoriser ces produits encore consommables qui ne doivent pas finir à la poubelle. Donc on va distribuer ces invendus à des associations d'aide alimentaire et on va aussi trouver des solutions digitales, des solutions humaines pour vendre ces produits et les rendre accessibles à ceux qui en ont besoin. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans les quartiers populaires, qui ont envie d'entreprendre, mais par manque de réseau, par manque d'accompagnement, par manque de moyens financiers, ils n'y arrivent pas seuls. Et l'idée des déterminés, c'est de pouvoir en fait apporter tous les outils nécessaires, le réseau, la formation, l'accompagnement à des hommes et des femmes qui veulent lancer leur projet entrepreneurial. L'idée, c'est de créer une passerelle entre le monde économique, de cet écosystème entrepreneurial dynamique et tout, etc., avec des jeunes et des moins jeunes qui ont du potentiel, qui ont de l'envie, qui ont de l'idée, mais qui bien souvent, parfois, n'ont pas les outils pour pouvoir y arriver seuls. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir, en fait, infuser partout sur les territoires cet esprit entrepreneurial. J'ai fait des études de commerce, j'ai travaillé dans l'industrie et dans la grande distribution et mon ambition c'est de mettre à la disposition d'acteurs indépendants les outils de la grande distribution. Les fleurs, c'est un marché qui est mondialisé, 90% des fleurs sont importées aujourd'hui avec de grosses conséquences sociales et environnementales. Et il était urgent de trouver une solution pour pouvoir relocaliser cette filière. Fleurs d'ici, c'est la première marque de fleurs locales et de saison et c'est la première verticale d'un projet plus grand qui s'appelle WeTrade Local et qui est en fait un logiciel de relocalisation de filières en circuit court à grande échelle. Les fleurs, c'est un produit hyper exigeant, très compliqué logistiquement, donc si ça marche sur les fleurs, on peut imaginer qu'un business model peut aussi fonctionner sur d'autres produits. Je suis artiste et entrepreneur social et j'ai fondé le réseau Eloquentia qui était un réseau de formation à la prise de parole éducative et aussi un réseau de concours d'éloquence. Eloquentia, c'est un réseau de formation à la prise de parole éducative qui vise à en fait développer la confiance en soi un peu partout en France. Alors on a commencé en Seine-Saint-Denis, mais maintenant on est à peu près aux quatre coins de la France. Et un réseau de concours d'éloquence aussi, qui s'appelle donc Eloquentia, qui est devenu le plus grand concours de prise de parole en langue francophone. Donc au total, c'est plus de 10 000 bénéficiaires des formations et à peu près désormais autour de 1000 participants au concours Eloquentia globalement. C'est après un voyage aux États-Unis, lorsque j'ai rencontré une association qui œuvre pour l'inclusion numérique pour les jeunes filles afro-américaines, que j'ai eu envie en rentrant de participer à mon tour. Décodeuse, c'est un centre qui existe depuis 3 ans. On est organisme de formation et on forme à 2 métiers, le métier de la programmation et le métier de la cybersécurité. On s'adresse à des femmes de milieux populaires, diplômées ou pas, expérimentées, qui ont un premier parcours professionnel et qui ont envie de s'orienter vers les métiers valorisés techniques du numérique. On travaille avec les entreprises qui recrutent, qui ont de gros besoins en recrutement, du côté de l'Île-de-France, mais aussi dans la métropole marseillaise, la métropole lilloise. Et on espère aller sur tous les quartiers prioritaires de France. J'ai eu envie de faire le pont entre tous les sujets sociaux et environnementaux et le monde de la data pour permettre de décupler l'impact. Et du coup, c'est ça l'objectif de Data for Good. En fait, c'est une communauté de plus de 2500 data scientists, data analysts, développeurs et un peu d'autres geeks passionnés
qui donnent de leur temps pour accompagner des projets à impact sociaux ou environnementaux. Concrètement, on a déjà accompagné plus d'une 60aine de projets. Donc avec Open Food Facts, on a construit par exemple un calculateur d'empreinte carbone des produits alimentaires. On a fait des projets avec Substrat Fondation pour mettre en place des référentiels sur la data science responsable. Nos critères de sélection, c'est vraiment que ça serve l'intérêt général et 2, que tout le code qu'on développe soit open source pour pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Je suis la fondatrice de l'association Résonance et de l'application Appel. En 2015, j'ai décidé de fonder cette association parce que ça faisait déjà 10 ans que je travaillais sur la thématique des violences sexistes et sexuelles auprès des jeunes et qu'il y avait vraiment cette urgence à travailler en particulier avec ce public-là. Et puis, il y avait aussi cette urgence de remettre entre les mains des victimes de violences et des témoins, de penser des outils concrets. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé l'application Appel qui leur permet d'enclencher des alertes, d'accéder aux ressources et aux dispositifs existants. L'idée, c'était de centraliser tout ce qui pouvait leur être utile et le mettre dans une application simple et surtout gratuite. Moi, je suis passionné d'environnement. J'ai toujours travaillé dans l'environnement et l'élevage, c'est 15% des émissions de carbone, alors qu'avec le végétal, on arrive à faire 11 fois moins. Et donc, je suis convaincu qu'à titre individuel, l'alimentation, c'est le meilleur moyen d'avoir un impact sur l'environnement. J'ai cofondé Les Nouveaux Fermiers. C'est des alternatives végétales à la viande. Donc ça ressemble à de la viande, mais c'est entièrement du végétal. Donc c'est des steaks, des aiguillettes, des nuggets, des saucisses, le tout végétal. Et du coup, c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour notre santé et pour le bien-être animal. On vend en grande distribution. On est dans 1000 points de vente chez Monoprix, Carrefour, Jean Casino, Auchan ou encore Franprix. On est dans plus de 300 restaurants, Camion qui fume, Paris-New York, même Dassaï, Joël Robuchon. On est aussi en e-commerce, donc on est une trentaine de personnes passionnées autour de notre mission. Et l'objectif, c'est encore de grandir beaucoup plus. Face à moi, il y avait cette société civile, ces autres citoyennes et citoyens, que je sentais bouillonner pour prendre, pas les armes, mais pour se mobiliser sur les sujets de société. L'idée, c'est d'engager massivement la société civile, donc les citoyens, les associations, les médias, dans la transformation positive de la société. L'idée, c'est de remettre au cœur du débat public cette parole des citoyennes et des citoyens. Et pour ce faire, on a créé une plateforme technologique qui va récolter ces propositions citoyennes, ces idées, et qui va, au-delà les récolter, dans toute leur diversité d'ailleurs, au-delà les récolter, va faire en sorte que ce soit compréhensible ce qui ressort de cette parole citoyenne. On édite ce qu'on appelle nous un agenda citoyen. Et c'est en réintégrant dans la conduite participative de ces politiques publiques les citoyennes et les citoyens que le politique va de nouveau pouvoir agir, qui va pouvoir de nouveau se reconnecter avec les citoyennes et les citoyens. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aura un petit peu moins d'abstention.